Il y a le chat qui veut s'incruster dans cette vidéo. Allez, voilà, couché. Parfait. Momo, tu te couches, t'es sur le champ. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo qui va parler des hauts et des bas d'être hôtesse de l'air. J'ai fait ce métier pendant 6 ans et demi, donc de l'âge de 23 ans à 29 ans et bien sûr pendant ce laps de temps je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses, le meilleur comme le pire. Donc c'était en fait mon rêve d'enfance déjà de faire ce métier et quand j'ai pu réaliser mon rêve, ça a été vraiment les étoiles plein les yeux. Je me suis dit je vais voyager à travers tout le monde, ça va être trop bien. Et voilà, il y a beaucoup de choses aussi qui sont pas faciles à gérer. Donc je voulais vraiment vous parler de ces deux aspects. Dans les points positifs et négatifs que j'ai notés, c'est à peu près à égalité le nombre de points positifs ou négatifs. C'est pas pour vous donner une mauvaise image de ce métier, c'est pas pour vous donner non plus, vous vendre du rêve. C'est vraiment pour vous donner une idée. Après moi j'ai travaillé pour une certaine compagnie évidemment, il y a plein de compagnies différentes, tout le monde vit les choses différemment, donc c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Voilà, petit disclaimer passé. Donc moi j'étais qualifiée sur Avro RJ100, c'était un petit avion pour les courts courriers, ultra courts en général. Ensuite sur l'Airbus 320 et l'Airbus 330 et 340 pour faire les longs courriers. Donc je faisais principalement du long courrier mais je faisais aussi de l'Europe. J'aimais bien les deux, c'était très différent, mais c'est sûr que dans l'idéal je préférais quand même les longs courriers parce que c'était des vols certes plus longs mais avec des destinations aussi où on restait plus longtemps et puis on avait plus de rapport avec les passagers, on restait plus longtemps avec eux et aussi on avait plus de jours de congé après. Ce qui est aussi important quand on fait ce genre de métier. C'est un métier qui m'a beaucoup plu, j'ai vraiment aimé faire ce métier pendant ces 6 ans. Ça a été vraiment une belle période pendant ma vingtaine de pouvoir faire ça. Mais maintenant je suis contente aussi d'avoir arrêté puis d'être passée à autre chose. Donc voilà, on va commencer par les points positifs d'abord. Donc le premier point positif c'était de visiter beaucoup de pays étrangers. Donc comme je vous l'ai dit, je faisais aussi des longs courriers, donc ça permettait d'être vraiment sur presque tous les continents. On restait pas longtemps, on restait 24 à 48 heures sur place, donc c'est pas énorme, mais ça permet quand même d'avoir une idée de chaque ville, de chaque pays, d'apprendre plus sur des cultures, parce qu'avant de faire ce métier j'étais uniquement allée une fois aux États-Unis, mais j'avais jamais vu l'Asie, l'Afrique, enfin c'est vraiment très dépaysant et c'était vraiment agréable de pouvoir voir tous ces pays différents et toutes ces destinations différentes et de justement voir quelle destination me plaisait et quelle destination me plaisait pas pour après organiser un voyage. Rencontrer plein de personnes différentes. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vrai que pendant les vols européens, court courrier, on voyait beaucoup de monde, donc c'était des fois jusqu'à 4 vols par jour, donc c'était quand même assez intensif de voir à peu près 200 passagers par vol x 4, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Mais aussi pendant les longs courriers on avait plus la possibilité d'être plus proche des passagers et puis d'avoir vraiment des discussions avec eux, des fois un peu plus profondes sur soit sur ce qu'ils vivaient ou parfois ils nous posaient des questions sur nous. Et aussi juste de pouvoir partager avec eux, c'était vraiment chouette. Donc ça c'était vraiment aussi quelque chose de beau. J'ai vraiment vécu des beaux moments avec des personnes que je ne connaissais pas du tout et que ce métier m'a permis de connaître. Aussi avec les membres d'équipage, comme on change d'équipage à chaque vol, à chaque rotation en fait, ça permet aussi d'avoir toujours des nouvelles personnes avec qui on travaille. Parfois on revoyait des amis parce que c'était une compagnie qui est quand même pas si grande, donc ça permettait quand même de retrouver des gens qu'on connaissait régulièrement, mais souvent on connaissait personne. Et le fait de pouvoir connaître d'autres personnes, connaître ce qu'ils font dans la vie, quels sont leurs intérêts et qu'on soit des personnes tellement différentes, c'était vraiment super intéressant. Un troisième point positif, c'est simplement de prendre l'avion chaque jour. Alors je sais, ce n'est pas écologique, voilà, mais c'est vrai que c'était quelque chose. Moi j'ai toujours aimé prendre l'avion, j'ai toujours aimé tous les paysages qu'on voit quand on peut aller dans le cockpit, quand on peut voir... moi ce que je préférais c'était passer au-dessus des Alpes, c'était tellement magnifique. Quand on allait par exemple à Milan, Zurich-Milan, c'était un vol super court, 30 minutes de vol à peu près, mais le fait de pouvoir passer sur ces montagnes, vraiment presque les frôler et tout, je trouvais que c'était tellement magnifique et j'ai des photos mais sublimes quoi. D'ailleurs je dois faire un album sur ces photos, ça fait déjà des années, c'est peut-être le moment que je le fasse. Donc ouais, le fait de pouvoir prendre l'avion chaque jour, de pouvoir avoir ces paysages, d'avoir comme bureau, comme fenêtre de bureau un hublot, c'était vraiment trop bien. Le quatrième point, c'est de pouvoir aller au soleil même en hiver. Donc c'est vrai que quand il fait moins 15 ici et qu'on allait à Miami ou à Los Angeles ou ce genre de destination, c'était agréable de pouvoir se dire bah voilà, je vais prendre le soleil pendant 24 heures.
ou parfois 48, mais c'était vraiment chouette de pouvoir emballer les tongs dans la valise et de pouvoir partir et de pouvoir prendre le soleil. Parfois on revenait avec des coups de soleil. Pour expliquer ça aux gens, après c'était un peu compliqué, mais c'était chouette de pouvoir faire ça aussi et de pas toujours rester dans la grisaille de l'hiver européenne. Le 5e point, c'est de pouvoir acheter des choses partout dans le monde, donc je parle pas de hyper consommation quoi, c'est pas ça, mais juste de pouvoir acheter par exemple la nourriture dans certains pays typiques de là-bas ou ouais, des choses qu'on aime bien qu'on ne trouve pas forcément ici. C'est vrai qu'il y avait deux trois choses que j'aimais bien acheter, par exemple aussi aux États-Unis, des produits qu'on ne trouve pas forcément ici, et aussi en Asie des épices, ou en Afrique des fruits ou des choses comme ça. C'était vraiment chouette de pouvoir avoir directement la nourriture de là-bas. Ce qui était chouette aussi, le point numéro 6, c'était que les journées passaient super vite. Donc c'est vrai que je veux dire, c'était un métier où vraiment on voyait pas le temps passer. Bon, bien sûr, quand on a des longs courriers, surtout de nuit, là on voit plus le temps passer, mais en général c'était un travail où il fallait toujours tellement y aller, il fallait tellement se dépêcher, puis en même temps ça n'arrête presque jamais, surtout sur les vols européens, donc c'est fatigant, mais en même temps ça permet d'avoir les journées qui passent super vite. Parce que c'est vrai que quand on a un métier où on regarde l'heure toutes les heures, c'est pas vraiment chouette quoi. C'est vrai que c'était un luxe aussi de pouvoir se dire voilà, je commence ma journée de travail, on voit pas la journée passer, on a fini notre journée, puis après c'est déjà le repos. Et ça, c'est aussi une super qualité de vie. Donc le dernier point, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que chaque jour de travail était différent, donc on savait jamais à quoi s'attendre. Donc évidemment ça pouvait aller dans les deux sens, parfois c'était dans le meilleur et parfois dans le pire, mais c'était vraiment chouette d'aller au travail puis de pas savoir de quoi vraiment la journée sera faite. Bien sûr on avait notre plan qui était prévu, les choses étaient prévues au briefing, on savait exactement ce qu'on devait faire et tout ça, c'est sûr, mais on savait pas quel passage on allait rencontrer, quelle situation on allait rencontrer. Ouais, il y a toujours des choses nouvelles qui se passaient, et puis aucune journée ne se ressemblait, donc en fait chaque journée était intéressante et il y avait jamais 2 jours les mêmes quoi, et ça c'était vachement cool aussi. Donc maintenant on va passer au point négatif. Donc le premier, c'est le travail de nuit. C'est vrai que moi c'est quelque chose qui me posait problème, vraiment. Il y a des gens qui le vivent mieux que d'autres, ça c'est sûr, mais le fait de travailler la nuit, ça me perturbait totalement l'horloge interne, donc je savais plus tellement quel jour on vivait et tout ça. Et quand j'avais congé après à la maison, c'est vrai que des fois j'avais du mal à rattraper le rythme. J'ai besoin aussi de beaucoup de sommeil, je dors beaucoup, donc après c'était difficile des fois de rattraper le rythme et de pouvoir dormir la nuit et puis être réveillée la journée. Des fois c'était vraiment pénible quand on commençait à avoir des insomnies, etc. Et ça c'était principalement à cause du travail de nuit. Et aussi rester réveillée de longue durée pendant la nuit, c'était des fois vraiment extrêmement difficile pour moi. Et dans les derniers mois, il y a quelques fois où j'ai failli presque m'endormir debout. Je sais que ça paraît un peu bizarre, mais ça m'est vraiment arrivé. Et c'est vrai que ça m'a fait peur quoi. Je me suis dit, si j'arrive même plus à me contrôler vraiment et puis à rester éveillée, ça devenait vraiment compliqué. Le deuxième point qui était compliqué, c'était aussi les horaires de travail qui étaient irréguliers, donc c'est difficile d'avoir une vie sociale. Parce que de travail, bon, il n'y a pas que ce métier-là, il y a plein d'autres métiers qui ont exactement, où c'est exactement la même chose, donc vous comprendrez de quoi je parle. Donc parfois, il y a des points positifs à travailler quand les autres ne travaillent pas, mais, ou le contraire, mais parfois il y a aussi des points négatifs, le fait de ne pas pouvoir planifier vraiment sa vie, de ne pas pouvoir planifier ce qu'on fait. On peut planifier au mois d'après, mais c'est tout quoi, donc c'était un peu... C'est quand même un luxe, et pour moi c'est quand même chouette d'avoir vraiment un rythme régulier de travail. Alors le point pour moi le plus important, enfin qui a été le plus compliqué, le plus difficile, et ça je l'ai remarqué à partir de mon premier vol déjà, ça a été les passagers compliqués, difficiles, qui demandent beaucoup, plus que pour ce qu'ils ont payé, souvent. Donc en fait, je fais pas une généralité, bien sûr, il y a des passagers qui ont de quoi des fois être énervés, puis je les comprenais totalement, et puis j'essayais vraiment de trouver une solution pour eux. Mais il y en a beaucoup, franchement, c'est vraiment du manque de respect quoi. Et déjà c'est un métier où on n'est déjà pas beaucoup payé, c'est dur, on travaille énormément, on travaille dur. Et vraiment quand... et je sais que c'est pas que dans ce métier, maintenant je fais d'autres jobs où je vois exactement pareil. Mais les gens se permettent vraiment tout quoi. C'est comme si... parce qu'ils ont payé leur vol 50 balles, ils ont le droit de maltraiter le personnel, d'avoir des demandes inconsidérées, de vouloir des choses auxquelles ils ont juste pas le droit. Et en plus... ouais, de se plaindre pour tout et pour rien. Ils arrivent avec leurs 15 bagages à main, puis ils sont là, oh je trouve pas de place, aidez-moi. Et ouais, je suis désolée, il fallait peut-être prendre moins de choses avec quoi, ça aurait été plus simple. Enfin, je sais pas, moi ça me va de soi pour moi, certaines choses, mais apparemment ça va pas de soi pour tout le monde. Et du coup, c'est vrai que ça c'était un peu difficile parce que j'arrivais pas à comprendre comment on peut
être aussi mal organisé puis après en vouloir aux autres quoi. Ça c'est un truc que j'ai pas compris. Ou par exemple une mère de famille qui voulait une fois un pampers pour son bébé quoi, elle avait pas pris de pampers avec. Je veux dire à un moment donné non quoi. Je veux dire on prend ses affaires avec, on s'organise, on se débrouille, tout le monde le fait quoi. C'est pas juste certaines personnes et puis pas d'autres quoi. Donc ouais, je comprenais vraiment pas cette façon de faire. Alors comme j'avais dit dans les points positifs, donc on avait toujours différents collègues de travail, donc souvent c'était super positif, mais parfois ça pouvait aussi être négatif, on avait des collègues qui n'étaient pas cool, donc ça c'est vrai que ça peut être un point négatif parce que quand on avait tout un vol avec quelqu'un avec qui on ne s'entendait pas du tout et qui était vraiment difficile à travailler avec, c'était compliqué. Un point négatif aussi c'est l'espace de travail qui était petit et bruyant. Vous savez comment c'est dans un avion quand on passe toute sa vie dedans, c'est pas forcément évident. Vraiment toujours ce bruit de fond, c'est très fatigant. Et puis aussi le fait que ce soit toujours petit, quand il y a beaucoup de monde, ils veulent aller aux toilettes, donc après il faut essayer de passer à côté. Enfin, c'est pas évident de travailler dans cet environnement de travail là. Et c'est vrai que des fois ça pouvait être pesant et ça pouvait être un point négatif. Aussi le dernier point négatif c'est que c'était un travail aussi très épuisant, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc souvent c'est vrai qu'on rentrait, on était épuisé, surtout quand il y avait justement le travail de nuit, des décalages horaires et tout ça. C'est vrai que c'était extrêmement fatigant, le corps vraiment on n'en peut plus quoi. C'est vrai que, et puis d'avoir des longues durées de travail, même si après on a du long congé, il faut beaucoup de temps pour se remettre je trouve. En tout cas moi il me fallait beaucoup de temps pour me remettre. Je pense vraiment que quand les points négatifs dépassent les points positifs, c'est le moment d'arrêter. Donc voilà, si tu as fait ce métier ou que tu le fais encore, que tu as d'autres points positifs ou négatifs, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires. Bien sûr ça c'était ma vision à moi et il y a plein d'autres points positifs, plein d'autres points négatifs que j'ai pas mentionné aussi, sinon la vidéo ferait 3 heures de temps. Mais voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu parce que parfois on imagine ce métier, soit on l'idéalise ou soit on croit que c'est un métier juste serveuse dans le ciel, ce qui n'est pas le cas non plus, hein. Il y a beaucoup de choses que ça implique d'être hôtesse de l'air, c'est pas juste servir du café et du thé, il y a un petit peu d'autres responsabilités qui vont avec et en même temps c'est pas non plus le métier glamour qu'on peut imaginer, tout est beau, tout est rose, on voyage tout le temps, c'est magnifique, il y a vraiment de tout. Donc c'est bien d'avoir des fois cet aperçu avant de prendre une décision. Si vous voulez faire ce métier, ça vous donnera peut-être un peu des pistes. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos qui seront en lien avec ce sujet parce que ça a été quand même une partie importante de ma vie et je sais que ça intéresse pas mal de monde de savoir comment ce métier se passe, comment on le vit, etc. Mais voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine. Bye bye.